La nécessité d'une connaissance. Et la connaissance va être double. Voyez-vous, la liberté va toujours suivre la connaissance. Si vous ne connaissez pas, vous ne pourrez pas poser des actes de liberté, ce n'est pas possible. Ce sont des actes d'émotion, des actes pulsionnels que vous allez poser, mais pas des actes de liberté. Pour poser un acte de liberté, il faut une certaine connaissance préalable. L'intelligence va précéder l'acte de volonté, voyez-vous. Et l'intelligence va proposer à la liberté, à la volonté, le bien, le mal, et la volonté va choisir à partir de cet acte d'intelligence. Donc il y a toujours une connaissance préalable qui est nécessaire. Et s'il n'y a pas cette connaissance préalable, il n'y a pas de liberté possible. Imaginez quelqu'un, des parents qui disent aux enfants, on ne va pas lui apprendre une langue pour qu'il choisisse la langue dans laquelle il veut s'épanouir. Donc on le coupe de tout son, de toute expression, on ne dialogue jamais avec lui, pour que quand il sera adulte, ou en âge de choisir, il puisse choisir la langue qu'il veut apprendre. Ben, ce sera un enfant qui ne parlera aucune langue. Hein? Un jour, un prêtre qui voit arriver quelqu'un et dit « Mon père, je suis athée ». Il dit « Très bien, vous avez déjà lu la Bible pour pouvoir dire que vous êtes athée ». « Ah non, je n'ai pas lu la Bible. Vous avez au moins lu une épître de Saint Paul ou un évangile. »« Ah non, pas question. Vous avez peut-être lu un discours de philosophe sur la religion. » Ah non. Vous avez peut-être lu une histoire d'un saint ou quelqu'un comme ça, une histoire sur Mère Teresa ou je ne sais pas quoi. Ah non, rien. Et le curé leur a dit, vous n'êtes pas athée, vous êtes ignorant. Ce qui est très différent. Donc la connaissance est capitale pour rentrer dans une authentique liberté. Et donc la connaissance va être de deux ordres. D'ordre notionnel d'abord, il va falloir apprendre des choses. Il va falloir rentrer dans une connaissance. Cette connaissance notionnelle va être de l'ordre philosophique ou de l'ordre théologique, la philosophie dans l'ordre de la raison et la théologie dans l'ordre de la révélation. Mais il n'y a pas opposition, c'était le grand discours de Jean-Paul II et le grand discours de Benoît XVI, il n'y a pas opposition entre la foi et la raison, si vous voulez. Puisque l'un et l'autre ont pour objet la connaissance du réel et le rapport authentique au réel qui s'appelle la vérité. Et donc, foi et raison se complètent parfaitement. Le mode de connaissance sera différent. La raison va être par mode discursif, à partir d'une expérience, à partir d'une abstraction. La foi par révélation, mais tous deux sont là pour me dire le réel. Et donc, tous deux sont ordonnés à la vérité. Et donc, la foi vient perfectionner la raison et lui donner à connaître des choses pour lesquelles elle est faite, mais dont elle ne peut pas accéder par elle-même à la connaissance. Et cette unité, cette cohérence entre foi et raison est capitale. D'où l'importance d'une approche à la fois philosophique, une approche à la fois théologique des réalités. Et puis, une connaissance d'ordre expérimental par l'action. Chaque fois que vous posez un acte, chaque fois que vous prenez une décision, quelque part, vous devenez autre. Vous restez le même, profondément dans votre personnalité, mais vous devenez autre quelque part. On devient ce que l'on fait. Nos actes nous façonnent, nous déterminent. On verra dans l'étude des vertus ou des vices, le fait de poser telle décision ou telle autre décision n'est pas anodine, elle n'est pas sans conséquence pour votre personnalité. Elle n'est pas sans conséquence pour la construction de votre identité personnelle. Donc votre agir, vos choix, vos décisions, vous construisez, et le non-choix aussi quelque part, le choix de ne pas décider est encore une pathologie en quelque sorte, en tout cas un handicap dans la construction de la personnalité. Donc il y a un aspect expérimental en quelque sorte, par vos choix, par vos décisions, tout d'un coup vous devenez autre, ou plutôt vous devenez vous-même profondément, ou alors vous devenez une personnalité qui s'atrophie, qui s'éloigne du bonheur. Nos choix peuvent nous conduire au bonheur ou au malheur, et je vais m'accomplir par les actes que je pose, ou me détruire par les actes que je pose. Donc mes actes, mon agir, les décisions que vous prenez, ces choix-là vont vous construire, ou si tout d'un coup des choix vous éloignent, alors il y a quelque chose qui va être paralysé, atrophié dans votre construction de la personnalité. Et puis, on se bâtit aussi à travers la relation. La relation me construit profondément, elle me fait advenir. J'en dirai un mot tout à l'heure sur l'homme et la femme, comme ça.
Mais alors, quel type de relation est-ce que je vais bâtir? Est-ce que c'est une relation fusionnelle? C'est-à-dire que je veux imiter l'autre, je veux posséder l'autre, je m'identifie à l'autre? Ou bien est-ce que c'est une relation qui respecte pleinement l'autre, qui me construit, où le regard de l'autre à la fois me révèle à moi-même, mais me respecte totalement? Est-ce que le regard de l'autre me possède ou me respecte? Est-ce que je mets la main sur l'autre ou bien est-ce que je m'offre à l'autre? Donc toute cette relation à l'autre va être déterminante aussi. Et on voit bien dans certaines relations possessives, fusionnelles, quand on arrive à un certain niveau de fusion, on ne sait plus qui on est, on a un trouble mais terrible. Moi j'ai eu plusieurs fois des gens arriver, mais je ne sais plus qui je suis, des gens qui avaient par ailleurs des formations importantes, des responsabilités, mais qui ne savent plus qui ils sont tellement ils ont été pris, phagocytés, écrasés par une relation fusionnelle qui finit par la fission, bien sûr. Le fusionnel finit par le fissionnel. Et certaines personnes disent, commençons directement par le fissionnel, c'est plus simple, pour éviter le fusionnel. C'est-à-dire qu'on commence par vivre à distance. On a 2 appartements, on se croise de temps en temps, comme ça. Comme ça, on évite le danger de la fusion qui va conduire à une fission violente à la fin. Parce que j'étouffe, je meurs. Alors commençons directement par la distance, et c'est pas ça la clé. On sent bien la tension, elle est juste quelque part. Ouh là là, la fusion fait très mal à un moment donné, parce que je me dépersonnalise en quelque sorte. Alors pour garder la personnalité, il faut que ce soit à distance. Pas sûr, il y a un autre mode de relation, qui est l'oblativité, et qui permet la présence et le respect de l'autre dans son altérité. On en dira un mot tout à l'heure. Donc, vous allez durant cette année vivre cette formation au niveau de la connaissance, d'ordre notionnel, philosophique, théologique. Qu'est-ce que l'être humain? Quel est le mode d'emploi? C'est intéressant de voir que, imaginez un enfant qui vient de recevoir son ordinateur portable, et puis il va chez sa mère à la cuisine et dit « Maman, tu n'aurais pas le mode d'emploi du mixeur ?» Sa mère dit « Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que je veux faire? J'ai sur l'ordinateur et j'aimerais bien le mode d'emploi du mixeur. » Et puis elle dit « Mais pourquoi ?» Elle dit « Mais j'ai lu le MS-DOS, machin, c'est comme ça épais. Je n'ai pas le temps de me coltiner ça, je ne sais pas comment. Non. Le tien, il est petit comme ça en 18 langues. Il est plus facile à lire, plus court. Et donc, je peux te donner le mode d'emploi du mixeur pour utiliser mon ordinateur. Il y aura peut-être un point commun, c'est on-off. Vous voyez ? À part ça, il n'y aura pas grand-chose qui sera la même chose. Et ça paraît tellement logique de ne pas aller, de ne pas se tromper de mode d'emploi. Si vous avez acheté une voiture, vous n'allez pas aller chez le boulanger pour la faire réparer, plutôt chez le mécanicien, et plutôt dans le garage qui a les mêmes voitures pour être sûr que ça marchera. Et ça, on a compris dans l'ordre pratique que le constructeur est capable de donner un mode d'emploi du fonctionnement de ce qu'il a construit, et lui seul, quelque part. Il n'y a qu'un endroit où c'est un peu difficile, c'est par rapport à l'homme. On a de la peine d'aller chez le constructeur, dire comment ça fonctionne cet être que tu as construit? Comment tu vois qu'il devrait fonctionner pour que ça aille bien? Il y a 2-3 ratés de temps en temps, ça foire un petit peu de temps en temps et on aimerait ou réparer ou utiliser correctement. Vous voyez, il y a les deux. Utiliser correctement pour que ça tourne toujours bien, pas faire de ratés, ou bien réparer quand c'est un peu raté. Est-ce que tu n'aurais pas le mode d'emploi pour savoir comment ça fonctionne? Ah, il dit, ben oui, je l'ai. Mais il est frappant de voir qu'on va chercher partout ailleurs, souvent, et on oublie d'aller chez le créateur pour dire, mais comment tu avais conçu l'être humain? Et on peut y accéder de 2 manières, par la raison. C'est-à-dire qu'il y a dans l'homme déjà un ordre que la raison peut décrypter, jusqu'à un certain point. Et des grands philosophes comme Aristote en Grèce, comme Mo Tse en Chine, 6 siècles avant Jésus-Christ, ont découvert en quelque sorte ce mode d'emploi du bonheur de l'être humain, par la raison, et puis par la révélation. Tout d'un coup, Dieu dit, mais il y a encore un secret que je peux vous dire, là, votre raison ne va pas pouvoir le découvrir. Votre origine profonde, secrète, et votre finalité ultime. Et ça, la raison ne peut pas vous le dire totalement. C'est moi qui vais vous le révéler. Et ça, c'est extraordinaire, voyez-vous. Donc Dieu n'est pas l'ennemi de la liberté de l'homme, il est totalement au service de la liberté de l'homme. Quand l'Église s'exprime sur le sens de la personne humaine et qu'elle dit quelque chose sur la façon d'utiliser le mode d'emploi, c'est le service de la liberté qui est assumé. La parole est au service de la liberté. Elle est la condition même de la liberté. Elle est ce par quoi je vais pouvoir apprendre le mode d'emploi du bonheur de telle sorte que je puisse découvrir expérimentalement, existentiellement, comment être heureux.
Donc, vous allez pouvoir vivre par le notionnel, vous allez apprendre. Il faut le voir non pas comme une abstraction, comme une théorie, mais dire, mais tiens, comment ça résonne dans ma vie? Qu'est-ce que ça fait? Comment je peux intégrer ça? Ça ne sert à rien si c'est une théorie. Et alors, grâce à votre agir ici, à vos choix et à vos relations, eh bien, cette théorie va devenir très vite pratique quelque part. Vous allez devoir la mettre en œuvre. Dans les choix que vous allez poser, vous avez une soirée, qu'est-ce que je fais cette soirée? Vous avez un week-end, qu'est-ce que je fais ce week-end? J'ai un devoir d'état, c'est préparer mes examens, j'ai l'envie d'aller sortir, voilà, puis des fois on peut se détendre, puis des fois, voilà, puis il y a la durée. Enfin, tous les choix que vous allez poser vont être des choix moraux petit à petit. C'est des choix qui vous construisent ou vous déconstruisent. Et vos relations de la même manière peuvent vous construire ou vous déconstruire. Ça devient possessif, fusionnel, exclusive, elle va vous déconstruire. Elle va vous consoler dans un premier temps. Parce qu'il est possible que j'ai un peu peur de l'autre. Normal, on se protège un petit peu. Et quand je ne sais pas très bien qui je suis, j'ai de la peine à me situer devant l'autre. Et puis peut-être que j'ai été blessé par mes relations avec l'autre. Donc je vais me protéger. J'ai peur d'être vulnérable. Et donc la relation avec une personne me satisfait, et satisfait en moi ce besoin relationnel, et en même temps satisfait en moi cette blessure de la peur de l'autre qui fait que je ne m'implique pas trop dans les relations avec les autres. Une seule personne me suffit. Et donc j'ai une sorte d'amitié exclusive, et je me tiens toujours avec la même personne. Alors, je ne me rends pas compte que ça me fait du bien, c'est sympathique, je ne vois pas le mal à ça. Et d'un coup, je me rends compte que cette relation exclusive exclut aussi les autres. Et du coup, je me coupe du groupe. Et du coup, je m'enferme dans un certain confort émotionnel, mais j'évite ainsi de me construire relationnellement avec tout le monde. Et il y a une sorte d'atrophie qui va venir de ma personnalité relationnelle. Et de mon intériorité aussi. Parce que, ayant une relation exclusive avec quelqu'un, je ne vais plus très bien savoir qui je suis intérieurement. Je vais m'enfermer dans ce confort psychologique, qui est bien agréable, en évitant de devoir creuser pour oser la relation et de voir ce qui m'empêche d'être en relation avec l'autre. Pourquoi je n'ose pas m'approcher de cette personne? Pourquoi sa tête ne me revient pas? Avec son nez, il me rappelle mon arrière-grand-père qui me foutait des claques. Et c'est plutôt un arrière-grand-père, tu vois. Ou moi, en tout cas, la dernière fille avec qui je suis sorti, elle m'a plaqué de manière tellement violente, je ne m'attendais pas au truc. Alors moi, les filles, maintenant, je peux te dire, je me méfie, avec des bons préjugés, ou inversement. Les mecs, j'ai goûté, c'est bon. Et donc, tout d'un coup, on a une série de prévenances comme ça, qui vont blesser la relationnalité, vous voyez. Et donc, par vos modes de relation les uns avec les autres, par votre façon de fonctionner dans la relation, exclusive, excluante, possessive, ou non impliquée, très superficielle, toujours extérieure, vous allez pouvoir découvrir un peu qui vous êtes. Qu'est-ce que je fuis là? Qu'est-ce qui me fait peur en moi? Qu'est-ce qui fait peur en l'autre? Pourquoi je n'ose pas? Et avec l'avantage de savoir qu'ici, chacun veut le bien de l'autre. C'est comme ça que vous êtes venus. On n'est pas là pour essayer de guetter la faille de l'autre pour l'écraser. On est là pour s'aider les uns les autres à avancer. Eh bien, ça permet l'audace de s'ouvrir, voyez-vous, et donc de découvrir qui vous êtes et qui est la personne humaine en même temps. La relation va être très importante pour ça. Mais cette relation implique une certaine solitude aussi. Je dirai un mot tout à l'heure aussi, hein, voilà. Donc, connaissance d'ordre notionnel, connaissance d'ordre expérimental, par l'action, par la relation. Et puis, le point 4.2, nécessité d'une intégration de la connaissance. Par l'intériorité, ça va être toute la démarche de prière personnelle que vous allez faire ici. Toute la démarche de solitude que vous allez vivre ici. Vous vous retrouvez seul dans votre chambre, de savoir prendre un peu de recul, de retravailler les cours, de réfléchir un peu sur comment vous avez vécu vos relations avec les autres, prendre un temps d'adoration, prendre un temps de prière. C'est vrai, quand on est longtemps les uns avec les autres comme ça, il y a une joie, ça se passe bien. À un moment donné, c'est plus difficile, vous allez le voir au cours de l'année. Mais c'est génial. Tous les moments où on est ensemble, les pauses, les temps le soir très tard, le matin pas très tôt. Voilà. Et du coup, est-ce que j'arrive à prendre ce temps où j'intériorise ce que j'ai vécu, où j'assimile en quelque sorte, je me mets face à moi-même et me dis, mais attends, voilà, très bien, tu as appris ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu as vécu
Tu as passé le dimanche avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment tu as vécu? Comment tu t'es comporté? Comment les autres se sont comportés? Qu'est-ce que ça a révélé en toi? Quelle réaction à un moment donné? Mais qu'est-ce que ça veut dire cette réaction? Dans le paraître, dans l'exubérance de la personne qui s'affiche et qui veut exister par le regard des autres. Est-ce que tu es écrasé par quelqu'un? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à prendre ma place? J'étais dans l'agressivité, mais en quoi l'autre était une menace pour moi? J'ai dû réagir agressivement à ce moment-là? En quoi j'ai ressenti que l'autre était un danger pour moi? Donc tout d'un coup, vous allez pouvoir étudier ça pour devenir, pour vous libérer, pour vous connaître. Donc cette phase d'intériorisation est capitale. L'homme a deux dimensions, une dimension d'intériorité, de relationnalité. L'intériorité est la plus importante en quelque sorte. Mais ce que j'expérimente plus facilement, c'est la relationnalité. Et cette relation peut être blessante parfois. Et pour préserver une certaine unité intérieure, je vais me protéger. Je vais me protéger. Hein, c'est comme le boxeur, il est comme ça. Il est toujours comme ça en train de vouloir se protéger. À part Klitschko, je crois, qui lui boxe les poings en bas comme ça. Il est tellement fort, il est 2,8 m et a une telle allonge que personne n'arrive à s'approcher de lui. Donc il n'a pas trop peur. Il s'approche de l'adversaire comme ça, les poings en bas, puis bien petit. Ils ont tous cassé la figure. Mais habituellement, ils sont plutôt tous comme ça, vous voyez? Parce que l'autre, il peut m'envoyer un point et ça peut faire mal. Et donc, on a un peu parfois ce réflexe pour se protéger. Protéger notre intériorité, je vais me fermer un peu aux autres. Ou alors, je vais garder un angle d'ouverture extrêmement étroit, un peu comme les meurtrières, vous savez, dans les châteaux forts. Hein. Il y a un endroit, il y a la grande muraille, puis il y a 2-3 endroits qu'on protège bien. Et pour que la nuit vise là-dedans, il faut vraiment réussir. Et moi, je maîtrise ce coin. J'ai aussi mon arc, là, il ne boue pas. Ou l'huile chaude que je verse sur la tête s'il veut grimper. Ah, voilà, donc là, il ne va pas rentrer. Donc, il y a bien une ouverture, je vois l'autre, mais attention quand tu rentres là-dedans. Là, tu vas prendre un coup, mon vieux. Hein. Touche pas trop. Tu peux être là à distance. Alors, la distance, c'est moi qui la fixe. Mais dès que tu t'approches un peu trop, là, aïe, aïe, et l'autre, ça fait mal. Et pourquoi tu m'agresses? Pourquoi? Écoute, réserve ma sphère d'autonomie, préserve-la. Et c'est intéressant de voir, voyez-vous, que c'est un peu l'expérience de Bouddha, si vous voulez. C'est Bouddha, le prince Siddhartha, qui vit à peu près 560 avant Jésus-Christ, est dans un milieu hyper protégé, le château de son père, dans un contexte hyper confortable. Et puis il sort à l'âge de 24 ans, je crois, et expérimente le monde, et voit que le monde est souffrance. La vie est souffrance, la mort est souffrance, l'amitié est souffrance, tout est souffrance. Il fait une expérience douloureuse, terrible, agressive, d'un monde qui souffre et qui le fait souffrir. Et il dit, mais comment faire pour ne pas imploser quand on vit ça? Et alors, il se dit, il suffit de se laisser vivre. Donc il part dans les plaisirs, dans la jouissance, comme ça, puis il se rend compte que la souffrance augmente encore. Alors après, il rencontre des moines bhakti indiens qui sont dans l'ascèse extrême, et il dit, c'est peut-être ça, l'ascèse extrême. Il se rend compte que manger 3 grains de riz par jour, ça laisse l'estomac un peu creux quand même, et que c'est pas le confort quand même. Que de boire ou de manger beaucoup, c'est pas très agréable, mais de manger rien du tout, c'est pas agréable non plus, et qu'on n'est pas très bien. Et donc l'ascèse extrême, ça ne le satisfait pas. Et puis, il réfléchit, il médite, et tout d'un coup, il découvre en quelque sorte cette loi du juste milieu, qui est tout à fait à son honneur, et puis en même temps, c'est-à-dire, mais il faut que je me protège dans ma relation. Si je me ferme sur moi-même, eh bien, les autres ne pourront plus m'agresser. Et je m'ouvre que dans la mesure où je maîtrise la relation. Et c'est la voie de l'illumination, en quelque sorte, que va vivre Bouddha. Et c'est intéressant parce que c'est un sommet de l'homme seul, ce qu'il va vivre. C'est une expérience humaine profonde qui exprime vraiment ce que l'homme seul peut vivre. Pour garder son unité, étant agressé, il va devoir se protéger, se blinder. Alors ce qui est génial chez Bouddha, c'est que, ayant découvert ça, qui aurait dû le refermer sur lui-même et le garder sous son banyan, à ne plus bouger, en vivant dans un juste milieu, eh bien, il va dire, mais c'est tellement important que je vais aller l'annoncer à tout le monde. Et donc, il retrouve la relationnalité extrême, comme ça, dans le désir d'annoncer. C'est prodigieux. Mais il est dans cette expérience de l'homme sans Dieu qui fait que lorsqu'on est blessé, on se replie. Et quelque part, la figure du Christ est à l'opposé de ça, voyez-vous. Plus on le frappe, plus on lui crache dessus, plus on lui fait violence, plus il s'ouvre. Physiquement même. Il est déployé sur la croix complètement. Pourquoi? Parce que l'intériorité
n'est pas mis en danger du fait de l'intimité qu'il a avec son Père. Donc une unité avec Dieu intérieure permet l'ouverture totale. Et donc permet au Christ d'être un vrai homme, totalement unifié intérieurement, grâce à l'intimité qu'il a avec son Père, ce cœur à cœur qu'il vivra avec lui, et complètement ouvert. La preuve de l'ouverture, c'est cette parole « Père, pardonneur, ils ne savent pas ce qu'ils font » sur la croix, le pardon. Il n'y a pas de plus grande ouverture que de pouvoir pardonner à l'autre. C'est la marque ultime et suprême de l'ouverture à l'autre, de l'accueil de l'autre tel qu'il est, y compris lorsqu'il m'agresse, et où je suis la victime de l'autre. Et donc le Christ est comme il est l'expression ultime et sublime de l'être humain, en étant à la fois complètement unifié et complètement ouvert. Donc vous voyez ce rapport entre l'unité intérieure par l'intériorité et ce qui fait qu'une personne humaine dans sa relationnalité va être capitale. Et c'est ça qu'il va falloir construire cette année, voyez-vous. Et la relationnalité va être fonction de l'intériorité. Si je n'ai pas cette intériorité, je serai dans l'identitaire. Je parlais de ces jeunes l'autre jour au bistrot, là. C'est ça. Regardez, le fait de ne plus savoir très bien qui on est, d'avoir un déficit profond d'intériorité, c'est les psychologues qui le disent, hein, un déficit profond d'intériorité, la crise de l'intériorité, conduit à une telle peur d'être déstabilisé, une telle facilité avec laquelle je suis déstabilisé, qu'il ne me reste plus qu'une manière d'exister, c'est l'identité clanique. J'appartiens à un clan. Et ça ne guette pas seulement les gothiques ou certaines bandes dans les banlieues, ça peut guetter les cathos aussi, voyez-vous. Je peux avoir une manière de vivre mon catholicisme de manière clanique, identitaire, parce que j'ai peur de l'autre et du monde. Mais j'ai peur de l'autre et du monde parce que je ne sais pas qui je suis, et je n'ai pas d'intériorité. Et donc je n'ose pas affronter l'autre qui pourrait me déstabiliser complètement, voyez-vous. Et alors, j'ai bonne conscience parce que je suis catho. Catho péchu, bien, comme il faut. Et puis, en fait, je suis dans un contexte quand même réflexe clanique et identitaire. Faute d'intériorité, faute de véritable vie spirituelle intérieure, faute de vraie connaissance de moi. Alors, ça peut être une étape, c'est important, et vous allez lire ici un certain microcosme qui pourrait ressembler à ça, certaines fois, de l'extérieur. C'est pas ce qu'on veut, et c'est pas ce que la pédagogie qui est inscrite là, mais c'est vrai, mais on a besoin de ça. On a besoin de ça on a besoin d'un lieu protégé en quelque sorte pour construire l'intériorité dans la relationnalité. Si je suis agressé en permanence, c'est très difficile et de bâtir son intériorité et sa relationnalité, parce que je serai en mode défensif et protecteur. Donc un milieu de convivialité, c'était le sens de l'université. Vous savez, dans la tradition médiévale de l'université, c'est un lieu d'amitié entre l'enseignant et l'enseigné, d'amitié, où ensemble, on allait vers la vérité. Donc il y avait une sorte de connivence, de profond, de respect de l'un et de l'autre, bien sûr, de la mission propre de l'un et de l'autre, mais véritablement, oui, une connivence, une amitié qui était là, un contexte de bienveillance et un contexte d'accueil et de vérité qui permettait de s'ouvrir et d'être pas toujours sur la défensive. Est-ce qu'il me raconte des salades? Est-ce qu'il me raconte des bobards? Est-ce qu'il faut trier sans arrêt? C'est pas agréable d'être dans un climat de connaissance comme ça. Il faut sans arrêt trier, voyez-vous. Et pour pas trier, il faut cette confiance en l'autre. Cette confiance en l'autre, c'est sûr. Et comment avoir confiance en l'autre si il n'y a pas des raisons d'avoir confiance, c'est-à-dire l'humilité de l'autre, l'obéissance à la vérité, l'obéissance au réel, et puis une certaine amitié dans laquelle s'inscrit cette relation, c'est sûr. Voilà. Vous voyez, ce rapport entre intériorité et relationnalité est capital à bien comprendre. Et l'intériorité sera première. Donc si vous fuyez dans des relations en permanence, vous construisez beaucoup de relations, disons comme ça peut être une fuite de l'intériorité quelque part. Ou en tout cas, il peut en résulter à un moment donné un défaut d'intériorisation qui va être douloureux à un certain moment donné. Si vous repliez sur vous-même, c'est une fuite de la relationnalité. Vous dites, mais moi je suis très intérieur, je suis mystique, j'aime passer 8 heures par jour devant le Saint-Sacrement, l'adoration. Ben non, c'est pas ce qui t'est demandé ici. Si tu es un jour dans un monastère chartreux, peut-être, même pas là, tu demanderas ça. Mais là, c'est pas ce qui t'est demandé. Là, tu vas à la rencontre des autres aussi. Donc on se rend compte que si je suis aussi souvent, c'est peut-être que j'ai peur de l'autre.
Et finalement, je me réfugie dans un petit confort. Ouh là là. Yeah. Donc, et ça ne va pas être la même chose au début de l'année qu'à la fin de l'année. Au cours de l'année, ça va évoluer. À un moment donné, il y aura plus d'intériorité parce que la relationnalité, les connaissances vous ont beaucoup plus ébranlé. Il va falloir travailler l'intériorité. Parfois, il va falloir sortir plus pour pouvoir oser l'autre, oser l'altérité, oser le différent et non pas le même. Hein, dans la relation clanique fusionnelle, c'est le même. Je recherche le même que moi. Et donc, c'est celui qui est exactement comme moi qui va m'attirer. Parce qu'il y a tel point commun, il y a tel truc. Dans la vraie relation, c'est l'altérité qui va me fasciner. L'autre est différent. Hein, et ça va, je vais même être fasciné par ça. Mais ça dépend de mon regard, bien sûr, et de mon ouverture. Et donc, une personne humaine est à la fois intériorisée et ouverte. Et plus elle est intériorisée, plus elle peut s'ouvrir. Moins elle est intériorisée, plus elle aura peur de l'autre. Plus elle sera dans un réflexe clanique identitaire. Et on voit certains mouvements d'église qui ont cette tentation-là. Très identitaire, très sécuritaire. Ça rassure beaucoup psychologiquement. Mais on va théologiser un réflexe psychologique, ce qui est terrible. C'est-à-dire qu'on va trouver une doctrine théologique pour un réflexe psychologique. Et ça, c'est pas bon. Alors ça, c'est vraiment grave, parce que c'est la confusion totale de tout. Et en même temps, je vous le dis, c'est important d'avoir un lieu où j'ose la relation, où j'ose m'ouvrir, où j'ose me montrer vulnérable, parce qu'on ne va pas profiter de ma vulnérabilité pour m'écraser, m'accuser ou m'enfoncer.